Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode de Super Metroid, donc un jeu de 1994 comme vous pouvez le voir de Nintendo. Donc je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, on va le faire. Donc, voilà, s'il te plaît, la cinématique ne te lance pas. Chaque fois il y a une petite cinématique dès que vous lancez. Donc, vous voyez, hein, j'avais lancé déjà une petite sauvegarde pour faire des tests, je vous l'assure, hop. Donc on va aller prendre la première sauvegarde. Et oui, à l'époque il y avait 3 sauvegardes. On va prendre le texte en français quand même pour qu'on comprenne pour certains d'entre vous. Et on va lancer le jeu. Donc, The malheureusement on last peut pas. Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Donc vous voyez, il y avait pour l'époque il y avait déjà une voix pour le début. Donc nous jouerons la célèbre Samus Aran, hein, ou Aran, je ne sais pas comment on dit. Non, Aran ça fait un peu plus, je dirais Aran, ça fait beaucoup mieux. Qui est une des premières personnages féminins du... Malgré qu'à l'époque on savait pas trop, hein. Premier personnage féminin des jeux vidéo. Malgré qu'à l'époque on savait pas, hein, sous son armure spatiale, on sait pas trop. Donc par contre là, je vous laisse quand même le texte, mais de toute façon je ne peux pas le passer. Le texte, vous voyez, par rapport à la traduction, c'est beaucoup plus, comment dire, réduit que ce qui est en fait écrit en... Même si je comprends pas trop l'anglais, il y a quelques mots qui sont... On voit qu'il y a plus de texte que quand même que de... Donc là en fait on vous relate les faits passés de notre cher Samus. Sachant qu'on peut retrouver la chronologie des jeux sur le net. Hein. Celui-ci, je crois que c'est l'un des derniers, je ne sais plus la chronologie exacte. Je ne sais plus vraiment la chronologie exacte, mais bon, je sais que les derniers en date en 3D qui sont sortis sont en fait les prémices de Super Metroid et des autres juste avant. Donc là, nous allons commencer dans le vif du sujet dans quelques petites minutes. Comme je vous dis, je peux pas passer la cinématique. Hein. Hop, je dois attendre. Hop. Voilà. Samus a reçu un SOS de la station CRS. Hop. Colonie spatiale. Bon, ça c'était pas la peine de le traduire. À l'époque, on y traduisait tout. Donc voilà, on commence direct. Hop. Donc, je vous avoue être un peu entraîné parce que comme j'ai gardé les mêmes touches qu'à l'époque, c'est un peu plus difficile. Donc vous avez le B pour courir plus vite, le A pour sauter bien sûr, et la touche X pour tirer. Ce qui est basique dans ces jeux. Donc là vous voyez les scientifiques ont été attaqués. Dans les jeux on voit des scientifiques or. Non je rigole bien sûr. Et donc voilà, nous avons notre petite larve Metroid que nous avions ramenée dans des précédents opus. Je vous avoue que j'ai joué qu'à cet opus là, les autres je ne les... j'ai joué à Fusion aussi, j'ai fait Fusion. Donc là nous avons Ridley, qui est un boss qui a une petite anecdote dessus, je crois que ça vient de... Je crois que ça vient de Ridley Scott pardon, que ceux qui sont fans de cinéma peuvent connaître. Donc là ne vous inquiétez pas, je me prends des dégâts mais de toute façon on ne meurt pas. Sachant que en vrai on le rebattra. Je sais qu'on le rebat plus tard. Et malheureusement il ne fait pas les dégâts qu'on retrouve ici.
De toute façon, il faut faire... il faut se faire toucher jusqu'à un certain moment, je me concentre pour être sûr que ce soit ça, parce que je dise pas de bêtises. Vous voyez, en vérité, il fait... Voilà, là. Il va s'en aller, dès que j'ai pris assez de dégâts, il s'en va. Et là, ce qui a fait la célébrité du jeu, c'est le système d'autodestruction, pardon, où il faut partir. Donc, bien heureusement, vous avez le temps de fuir. Là, les petits dégâts que je me prends, bah, vous voyez, ça ne me touche pas, c'est juste la vapeur du machin. Ça me ralentit juste, mais ça fait... Vous voyez, je perds rien en énergie. Heureusement, sinon, vous voyez tout recommencer. Hop. Voilà, on a toujours du mal à grimper, surtout si on se prend les vapeurs. Hop. Et voilà, on arrive bien sûr à la fin. Voilà, juste à temps. Ça arrive toujours à s'enfuir juste à la dernière seconde. Donc là, la planète Zeb. Je sais pas si on dit Zeb ou Zebes. Je crois qu'on dit Zebes pour faire style. Je préfère dire Zeb parce que on dit pas le S. Pour moi, on dit pas le S. Donc voilà, on arrive avec son grand vaisseau. Qui changera plusieurs fois de forme dans certains jeux. Donc là on a tendance à un peu visiter le coin dès le départ. Donc là on voit qu'on peut pas aller. Donc on se dit c'est à gauche. Vous voyez, elle fait quand même des grands bonds. Hein. Je sais pas la gravité de la planète. Mais elle fait des grands bonds. Donc là il faut tirer. Donc là ça va être un peu difficile de courir en même temps, sauter et tirer. Bon, sauter et tirer en même temps c'est pas possible. Donc là faut descendre doucement. Donc là pour l'instant on n'a rien. Donc là on peut se pencher. Là on peut descendre. Là je vais passer par là, tiens. Je sais que c'est pas par là mais je vais débloquer ici. Là on y reviendra plus tard. On voit il y a de la technologie et en même temps des vieilles ruines. Bien sûr on est à la recherche des pirates. Ceux qui connaissent bien le jeu hein, savent qui ils sont. Hop. Donc on les rencontre je crois dans tous les Metroid sauf le Fusion, je crois. Le Fusion, ouais, c'était l'exception, je crois. Quoique, je vais vous avouer que je n'ai pas fait ceux en 3D. Aucun d'eux. Hop, donc on peut passer ici. Ah, tu veux descendre? Voilà, on prend les fameux ascenseurs. Vous pouvez y aller pour certains prendre le café. Hop. Je rigole bien sûr. Donc là on passe à droite direct et on prend la célèbre Morphing Ball, Ball Morphing quoi, en français. Voilà. Donc là je me suis au début on se demande toujours mais qu'est-ce que c'est ça, et en fait c'est le détecteur. Hop. Je crois qu'on peut toujours... Ah oui, il faut tirer avant. Hop. Donc là on peut aller par ici. On va aller voir par ici bien sûr. J'ouvre tout. Parce que je vais vous montrer quand même à l'époque hein, ce qu'il y avait. Quand on faisait start, voilà, il y avait la carte qui vous permettait de voir où c'est que... Ce qui donnera plus tard les célèbres noms de jeux du genre Metroidvania. Ça veut dire vous avez une carte et en même temps vous jouez un peu à la façon de Castlevania, jeu que
Là, vous allez me dire, t'as raté ta vie, ouais, c'est pas bien, oui, Castlevania, j'en ai joué à aucun. Même pas un seul, hein. Je sais que c'est des jeux cultes. Non, moi j'ai joué à Super Metroid, donc au moins, j'ai pas raté ma vie. C'est pas par là qu'il faut aller? Ah, je me suis trompé. Ah oui, moi. C'est moi. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de retourner en arrière. Pourquoi je suis... Ça y est, je suis déjà bloqué. Ah non, ouais, ça y est, ça y est. Un petit souvenir. Je suis allé trop vite, je crois. Quoique... Ça y est, je suis bloqué alors que j'ai même pas commencé, quoi. Non mais, c'est quoi, c'est ça quand on a plus de... On se souvient plus de rien. Bien sûr, Volgul, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te souviens plus du jeu? Que t'arrive-t-il? Je crois que c'est par là. Je crois que c'est par... Je suis perdu. Au secours. Ah oui. C'est vrai qu'on peut tirer... on peut tirer en bas. Hop. Suis-je bête? Donc là, voilà. Les missiles. Les célèbres missiles. Qui vont m'aider pour la suite. Je crois que j'en ai que combien au début? 5. Après ça augmente bien sûr. Plus vous en trouvez, plus ça augmente votre jeu. Votre jauge. Moi je dis jauge, mais votre capacité à en avoir, mince. Ça se régénère, vous inquiétez pas. Là je crois qu'il faut faire select et tirer. Et là malheureusement, hop, il faut que j'utilise les 5 pour ouvrir, après plus tard ça ira plus vite. Ah, je me refais détecter encore des missiles. Quoi, c'est chaque fois il y a ce petit arrêt. Hop. On fait la suite. Moi je peux courir, je suis bête. Quoique courir c'est que dans certaines situations. Là, vaut mieux y aller tranquillement. Là, je pense que c'est bon. Je peux retourner en arrière. Ouais, je peux retourner en arrière. Bon, je me suis un peu... J'ai un peu oublié ce qu'il fallait faire. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas remis les mains dessus, faut dire. Donc là, vous entendez, la musique change. C'est ça que... Je vais vous avouer que comme... là, vous voyez, hop, on a les pirates. Heureusement, ils nous donnent des missiles. Voilà, hop. Bon, les premiers, bien sûr, ils meurent facilement, mais après, les suivants, ils vont moins faire... ils vont moins être faciles. Donc là, bien sûr, en montant, on en a d'autres. J'essaie de grimper tranquillement. Pas de précipitation. Nickel. Alors je sais qu'ils peuvent bondir d'un mur à l'autre. Donc j'évite de me mettre face à eux. Parce qu'ils font ça généralement quand on est face à eux. Voilà, hop. Ah, c'est haut, hein, on dirait pas, mais voilà. Vous voyez, il allait me foncer dedans. Là, heureusement, il donne des orbes d'énergie. Voilà. C'était pour récupérer l'orbe, pour être à full. Je sais ce qui m'attend après. Je me souviens un peu du début. On se souvient toujours du début, mais après, la suite, c'est toujours autre chose. Allez, ouais, quand même. Et là, vous l'aurez compris que les ennemis sont là. Et donc, oui, ce que j'allais vous dire, c'est que... ce jeu comme Secret of Mana. C'est vrai que je l'ai eu aussi en même temps que ces jeux-là. Comme Illusion of Time, ou Illusion of Gaia, que je vous ai présenté précédemment. Et ben pareil, les musiques me foutaient un peu la pétoche, je vais vous dire, parce qu'elles sont vraiment bien prenantes. Elles sont toujours bien placées aussi.
toujours bien épique pour l'époque. Hein. Donc là, on va aller par là. Je sais que c'est par là. Alors ceux-là, je me souviens. En plus, ils explosent en morceaux. Donc là, il faut tomber ici. J'aurais pu aller sur les autres coins. Donc là, les petits moucherons qui sont super énervants quand on ne les connaît pas. Parce que voilà, ils vous foncent dessus. Ils tombent, ils foncent, Voilà, allez hop. Pour la suite, c'est beaucoup mieux. Hop, select. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah j'en aurai 5. Donc là, premier truc inquiétant. Donc là, les bombes pour la morphing ball. Quand vous vous mettez en morphing, vous pouvez poser une petite bombe. Sauf que là, hop, ah mince. En speedrun, ils arrivent toujours à passer la porte, mais moi, je ne suis pas là pour speedrun. Donc vous voyez, premier genre de boss, mais c'est un mini-boss. Ah mince, j'ai tiré trop tôt. Hop. Donc là, il faut lui tirer dans son torse et l'éviter le plus possible. Ah, là, je peux me baisser. Je crois que je pouvais me baisser là. Je vais éviter de pas me faire trop toucher. Faut que je fasse gaffe aussi. Voilà, hop. Voilà. Il retourne en arrière pour pas nous embêter. Donc là, je vais récupérer les machins. Hop. Faudrait quand même que je lui tire dessus. Ça prend un moment, bien sûr. Voilà, quand on connaît le combat, après c'est facile. On vous montre comment faire. Hop, voilà, là il a perdu son crâne. En fait c'est un gardien ça, donc c'est un gardien des lieux. En fait c'est un robot. Il est... Voilà. Il est pas si méchant que ça quand on le connaît. Hop. Donc là il va nous lâcher tout plein d'énergie, quelques missiles. Et on va pouvoir aller faire la suite. Donc là, on a les petites bombes en morphing, donc on peut aller débloquer la suite. Et moi je fais n'importe quoi là, allez, coup d'insecticide et ça irait plus vite, mais non. Même dans les jeux, les mouches nous embêtent. Donc là, faut grimper. Donc ceux-là, ils sont intuables. Seul monstre invulnérable. Donc vous voyez, hop, morphing bomb. Vous voyez, en plus on peut faire des petits bonds. On peut rester en morphing et hop. Mince, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc là on va passer à la suite. On peut tirer en diagonale aussi. Heureusement, je me suis mis sur... sur le stick et non sur le... Donc là je crois que c'est la suite. Par ici. Oui, c'est par ici la suite. Donc là, hop. Non, là je vais quand même aller doucement parce qu'il y a quand même... Faut pas trop courir, vous voyez, il y a quand même des ennemis qui marchent. Et on peut tirer en diagonale. Et là de l'énergie. Énergie qui va nous aider pas mal dans le jeu. Parce que vous voyez le petit carré qui s'affiche, voilà. Je suis à 99 et en fait... dès que je dépasse cette énergie... Ah, il part les coups. On va le prendre. On va attendre qu'il passe. D'accord. Je me souvenais pas qu'il parait les coups celui-ci. On va attendre qu'il passe. Ok, d'accord. Mince. Pas quand même que je les gaspille. D'accord, ouais. Il n'y a que les missiles qui peuvent les battre, ceux-là. Bon à savoir. Par contre, mieux que je prenne ce qui me lâche. Et
Donc voilà. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, je sais, il y a eu les textes, les cinématiques, le boss, le mini-boss plutôt. Et donc voilà, donc le début est toujours un peu lent à se placer, mais bon, c'est l'habitude maintenant, vous le savez. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.